Bienvenue sur Pinvest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur PepsiCo? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Alors, PepsiCo, on en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Alors, on va juste faire une mise à jour quantitative ici, mais je rappelle que les problèmes de PepsiCo, ou bien pour celui qui aimerait investir sur PepsiCo, ici, il est très important d'aller au-delà des chiffres. D'accord? Il ne faut pas juste se limiter au fait que l'action se négociait à 196 $ en 2023 et aujourd'hui, elle se négocie aux environs de 150. Ça n'explique pas tout. OK? PepsiCo est une compagnie mature qui a une croissance moyenne aux alentours de 5% à 6%. Bon, disons, ils sont gentils, mettons même 7% par là. Mais vous constatez que ce genre de business ne peut pas se payer à 25 fois les bénéfices matin, midi et soir. OK? Donc, l'analyse ici peut durer 2 secondes. Mais pour vous, ou bien pour ceux qui viennent d'arriver, ou bien pour ceux qui ont envie d'apprendre à faire de l'analyse fondamentale, parce que rappelez-vous, on est sur une chaîne où on apprend à faire du stock picking sérieusement. Et l'analyse quantitative n'est que la partie la plus facile. Je le répète toujours. Stabilité ou croissance, enfin, techniquement, la façon dont je parle ici, vous allez me dire que ouais, mais tu le dis, ça semble être facile pour toi, mais pour nous, ce n'est pas aussi évident. C'est une question d'habitude. C'est comme le vélo. La première fois, on tombe. La deuxième fois, on met un peu plus de temps, mais on tombe quand même. Et la troisième fois, on commence à maîtriser la chose. Donc, stabilité ou croissance des revenus, 104, on a à peu près un business ici en croissance. Mais rappelez-vous d'une chose, regardez, entre 2012 et 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a eu 7 ans de stabilité en termes de revenus? Ce qui n'est pas déjà mauvais. OK? Et donc, quand on regarde ici, est-ce que nous avons eu une acquisition? Bien sûr, pas très étonnant non plus. Mais alors, par rapport au volume de l'acquisition, nous avons à peu près une trentaine de milliards, enfin j'arrondis, hein, une trentaine de milliards en supplément avec ces différentes acquisitions. OK? Donc on a peut-être une entreprise ici qui a eu tendance à avoir une croissance par acquisition sur les dernières années. La croissance par acquisition, c'est bien, mais également c'est une croissance qu'on achète et parfois on paye un prix très élevé. Donc on continue. Marge brute, stabilité ou croissance? Stable, plutôt stable, ça va, c'est correct. Marge EBITDA? Stabilité ou croissance? On a une légère décroissance. Je dis bien une légère. Parce que si on est trop méchant, on va dire c'est une décroissance. Mais voilà, pour moi, je dirais que c'est plutôt stable sur la durée. OK. Nombre d'actions. Comme d'habitude, vous savez, les Américains, ils aiment racheter leurs actions ici. D'accord? Il n'y a pas de taxe au rachat d'actions ou ce genre de choses-là. Le rachat d'actions, c'est bien. Mais c'est encore mieux quand on se négocie à un prix un peu moins élevé. Donc, si ça a été fait à des prix très très bas, c'est parfait. Enfin, je vous laisse aller juger, bien sûr. Donc ici, nous avons à peu près 1,380 milliard d'actions sur les 12 derniers mois. Et au dernier trimestre, nous avons 1 milliard, ouais, c'est ça, 380 millions d'actions. On continue. On aime ça. C'est correct. Ensuite, on va regarder les net income, bon, les bénéfices nets et les free cash flow, s'ils vont dans le même sens, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Oui, on va se dire grosso modo free cash flow, net income. Et ici, on peut avoir un BFR, c'est ce genre de compagnie, parce que le nerf de la guerre ici, c'est le réseau de distribution. Donc ici, PepsiCo peut avoir tendance parfois à avoir des free cash flow moins élevés que les net income, mais voilà, elle a la possibilité d'avoir des net income équivalents au free cash flow, bien des free cash flow équivalents au net income. Donc, si on prend les net income ici comme proxy en termes de marge, c'est plutôt stable, du 10% en moyenne. OK? Enfin, sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, c'est à peu près 10% également. Après, d'aucuns diront, mais oui, mais à une époque, on a eu du 16%. Maintenant, allez savoir pourquoi est-ce que ça a changé entre-temps. Est-ce qu'on est rentré sur des segments d'activité sur lesquels on a des marges moins élevées? Question. D'accord? Dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Qu'est-ce que nous avons ici aujourd'hui? 2. Ça va, c'est correct. Donc, c'est une entreprise qui peut racheter qui peut racheter sa dette nette ici, enfin, qui peut repayer la dette nette ici avec les free cash flow en moins de 2 ans. Mais vous savez qu'on ne repaye pas la dette nette avec les free cash flow, mais plutôt avec... On ne repaye pas la dette nette avec les EBITDA, mais plutôt avec les free cash flow. Donc,
On a à peu près 37 milliards de dettes nettes, donc on a des free cash flows autour de 6 milliards par là. Donc, c'est-à-dire que en 6 ans, on peut repayer la dette nette avec les free cash flows. C'est correct. Tant que ça reste en moins de 10 ans par rapport aux free cash flows, je rappelle, c'est correct. C'est une entreprise qui, généralement, se négocie à un prix très élevé. Notamment pour ceux qui recherchent le dividende, belle entreprise, nanani, nanana. En moyenne, le marché paye combien de fois les bénéfices pour cette compagnie? La médiane, on a à peu près 20 fois les bénéfices. OK? Sur cette longue période de temps, on a 20 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, c'est 20 fois les bénéfices. Donc, moi, je prendrais 20 fois les bénéfices. Le fait que l'entreprise se négocie à 25 fois les bénéfices, c'est un peu élevé. Donc, si on revient donc ici, avons-nous un business prévisible? Oui, 100% du temps, les analystes ont raison. Ça veut juste dire qu'ils sont optimistes. Et quand ils sont optimistes, il y a de grandes chances que ça se réalise. Ou bien s'ils sont pessimistes, il y a également de grandes chances que ça se réalise parce que c'est un business prévisible. Donc, on constate quoi? On me demande de payer 146 $, un business qui pourrait me rapporter 9,77 $ d'ici 2027. Je prends un tout petit peu de croissance. Ça donne à peu près un rendement sur coût. Je fais une erreur. 9,77 divisé par 146, ça donne 6,7%. À ce point-là, 6,7%, ça commence à être intéressant. Je dis bien, ça commence à être intéressant. Donc, nous avons une entreprise ici qui se négocie en moyenne à 20 fois les bénéfices. Aujourd'hui, en prenant en considération les bénéfices nets attendus en 2027, vu que c'est un business assez prévisible, on s'attend à peu près à 146,50 $ à 15 fois les bénéfices. 15 fois les bénéfices équivalents ici à 9,77 $. C'est qui nous donne ici un prix à 146 $. Donc, rappelez-vous, on s'est dit ici que l'entreprise se négocie en moyenne à 20 fois les bénéfices. Donc, au lieu d'avoir 15 fois les bénéfices, on aura plutôt 20 multiplié par 9,77, ça donne 195 $, moins la dette nette, très important. Sur les 15 fois les bénéfices, vous pouvez également enlever la dette nette, ça dépend de vous, d'accord? Bon, la dette nette aux alentours de 27 $, moins 27, ça donne au total 168 $. Donc, il me semble qu'en date d'aujourd'hui, Pepsi est intéressante pour des personnes qui recherchent un dividende en croissance année après année. Rappelez-vous d'une chose, aujourd'hui, c'est à peu près, Pepsi peut payer jusqu'à 80% de son dividende ici, de son bénéfice net en dividende. C'est possible. Enfin, parce que quand je dis c'est possible, même 100%, elle pourrait le faire. Encore qu'il faudrait regarder le shareholder yield qui est sans doute plus élevé que ça. Comme je l'ai dit, Pepsi, certes, vous reverse 3,11% date d'aujourd'hui, mais si vous regardez le shareholder yield le shareholder yield équivalent ici à ce qu'on dépense pour le rachat d'actions, ce qu'on dépense pour les dividendes, moins ce qu'on dépense pour rembourser la dette. Je dis bien, enfin, même pas moins. C'est ça. Plus ce qu'on dépense pour le remboursement de la dette, ça représente à peu près 4,05% sur les derniers mois. En moyenne, nous avons 2,113%. Mais aujourd'hui, vous pensez que vous avez obtenu 3,11% de dividendes, mais en réalité, c'est 4% si on avait utilisé la totalité de ce qu'on a alloué au rachat d'actions, plus le remboursement de la dette. D'accord? Ça donne à peu près 4%. Donc, ce qui me permet de dire ici que l'entreprise peut avoir tendance à payer bien plus que le montant qui est tantôt affiché en date d'aujourd'hui. Donc, pour moi, pour ceux qui... Et vous voyez, et je répète encore, la patience finit par payer. PepsiCo, ce n'est pas l'opportunité du siècle. Mais c'est une entreprise sur laquelle il y a de grandes chances que vous ne perdiez pas d'argent. Et le prix actuel est juste correct. OK? Et il pourrait encore être meilleur que ça si l'entreprise s'en va en dessous, aux alentours des 100 $. Mais je ne vous ai pas demandé d'attendre les 100 $ ici avant de commencer à faire vos propres recherches. OK? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, jusqu'au 31 du mois de janvier 2025, vous avez 25% de réduction sur l'ensemble des services de Top Invest. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr.
Consumer Staple, watchlist que vous allez retrouver dans le service Top Premium. Consumer Staple, je viens là. On va mettre ici Collapse All. Voilà. Consumer Staple. Et pour ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter, lien que vous pouvez retrouver également en description de la vidéo sur la page Top Invest, vous allez recevoir sans doute au courant de la semaine mes perspectives 2025 concernant ce secteur d'activité basé sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls d'une bonne majorité d'entreprises dans ce secteur d'activité. OK? Donc, on va rechercher Pepsi. Pepsi Cola, on est ici. La dernière fois, on était à peu près à 161 $ l'action. Aujourd'hui, avec la mise à jour, on obtient combien? Oh, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Voilà, on obtient à peu près... Non, c'est ça. Je vais juste dérouler cette partie édition. Où est-ce que c'est? Décimal, afficher l'historique. Voilà. On a à peu près 168 $. Et je viendrai mettre ici la date d'aujourd'hui, premièrement. Boum. Et je viendrai ici à 168 $. Donc, 8. Ça fait que Pepsi semble être sous-évalué de 15%. Et comme je l'ai dit, c'est intéressant au prix actuel. Parce que j'ai même enlevé la dette. Si je n'avais pas enlevé la dette, on aurait eu une valorisation un peu plus intéressante. Donc, au prix actuel, l'entreprise peut se permettre de racheter des actions tous les jours. Comme je l'ai dit, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Ceci n'est qu'une analyse quantitative également et non une analyse fondamentale. Le fondamental, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres. Le qualitatif fait parler les chiffres, les deux étant indissociables. D'accord? Les deux indissociables représentent ici ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Donc, pour ceux qui ont acheté du PepsiCo à un prix aux alentours de 188 $, c'est possible de revoir ce prix-là un jour. Mais le prix actuel semble intéressant. Mais maintenant, avant d'y investir, quand l'opportunité d'investissement se présente, ça veut dire qu'il y a toujours un problème. Et le problème peut être temporaire ou durable. Maintenant, à vous d'identifier si c'est le cas. S'il est temporaire, très très bien, on achète. S'il est durable, vaut mieux rester sur les lignes de côté ou bien être un peu plus conservateur au niveau des multiples de valorisation. Bref, n'oubliez pas, en lien de la description, jusqu'au 31 mois de janvier 2025, vous avez 25% de réduction sur l'ensemble des services de Top Invest. Et on se dit à bientôt. Merci.